Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une vidéo qui ne va pas être une vidéo maquillage, mais qui va être un haul, comme vous l'aurez vu hein, dans le titre de la vidéo. Et aujourd'hui, ça va être un haul Beauty Bay. Je vous en fais pas souvent, c'est toujours pas un haul Sephora parce que j'attends toujours la journée Gold qui n'arrive pas. Je sais pas quand est-ce qu'elle arrivera, mais bon, pas pour le moment. Et du coup, j'ai fait des achats de palettes uniquement au niveau de Beauty Bay. Et vous allez voir, je me suis concentrée sur une marque que j'aime énormément, que je vous avais présentée l'année dernière dans des vidéos, qui est la marque Viseart. Vous retrouverez en barre d'infos le lien des produits que je vais vous présenter. Je vous marquerai également le lien pour les autres palettes que j'avais achetées précédemment de Viseart et que je vais également vous remontrer dans cette vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Et pour ce qui est du haul, on commence de suite. Au niveau de Beauty Bay, c'est vrai que j'achète pas forcément énormément de produits chez eux. Pourquoi? En fait, c'est parce que je ne pense pas toujours à aller regarder. Mais là, comme il y avait une promo sur les palettes jusqu'au 24 avril, je suis allée voir un petit peu ce qu'il y avait. Donc, j'ai acheté en promotion la palette Wild Green de chez Urban Decay. Vu qu'Urban Decay n'est plus, on ne le trouve plus en France. Cette palette-là, par contre, je ne l'ai pas reçue dans ce paquet. Donc, je pense qu'elle va arriver un petit peu plus tard. Et j'ai trouvé également des palettes Viseart qui, elles, par contre, n'étaient pas en promotion. Mais ça n'est pas grave parce que ce sont des palettes que je vous avais présentées l'année dernière lors d'un haul anti-haul. J'essaierai de vous le retrouver d'ailleurs, je vous le mettrai, je vous l'accrocherai si jamais je retrouve la vidéo. Et ces palettes, j'attendais désespérément qu'elles arrivent chez Sephora et elles n'arrivent pas. Donc je pense qu'elles risquent de sortir souvent, on a un grand décalage, donc on a presque un décalage de 1 an. Donc peut-être qu'elles arriveront sur l'automne prochain. Enfin en attendant, j'avais pas envie d'attendre. Donc moi, je les ai trouvées, je les ai prises. Et ces palettes, elles sont toutes chez Viseart. Donc j'ai pris la première que j'ai prise, c'est la palette Bijoux 7 de chez Viseart. Je vous l'avais présentée, elle était sortie en même temps que la palette Cashmere. D'ailleurs, je me souviens au niveau de mon haul anti-haul, je vous avais dit que je ne prendrais sans doute pas la palette Bijoux 7, mais que je prendrais plutôt la palette Cashmere. Et j'ai fait l'inverse. Finalement, la palette Cashmere, j'avais un petit peu peur qu'elle ressemble à la palette Paris Edit que je vous avais déjà présentée et avec laquelle je vous avais fait des tutoriels. J'ai pris une deuxième palette, celle-là vraiment je la voulais absolument, c'est la palette Paris Étoile. Et j'ai pris une troisième palette qui, je pensais, n'existait plus, en tout cas n'était plus faite par Viseart. Je pensais que c'était une édition limitée et franchement ça me chagrinait parce que c'était vraiment une palette que j'avais envie d'avoir. Et je l'ai trouvée, donc du coup je l'ai également prise et c'est la palette Théorie 4 de chez Viseart. Donc Viseart, moi c'est une marque que j'aime énormément parce que vous avez des fards métallisés qui pour moi sont les fards métallisés les plus beaux du marché. Comment sont du coup les nouvelles palettes que j'ai prises de chez Viseart? On va commencer tout de suite avec la palette Théorie 4 qui est celle-ci. Donc je vous mettrai par contre, je vous mettrai en bas de l'écran, vous verrez le prix qui apparaîtra parce que comme ça je ne m'en rappelle plus. Je l'ai reçu super vite. Franchement, j'ai reçu mon colis en 3 jours. Extrêmement rapide parce que j'avais la livraison gratuite puisque j'en ai eu pour que je vous dise pas de bêtises, les 3 palettes, j'en ai eu pour 126 €. Donc, j'avais 10% qui fonctionnait avec le code BB10, si je ne me trompe pas, et qui fonctionne toujours d'ailleurs. Donc, cette palette Théorie Améthyste, Théorie numéro 4, pareil, vous la défaisez, elle s'aimante, vous avez un petit miroir et vous avez après une palette de 6 fards. Donc, dans cette palette, vous allez avoir 3 fards qui vont être mat qui sont ceux-ci et vous avez 3 fards qui vont être avec un effet différent, avec un effet métallisé. Je vais vous le swatcher, vous allez voir un petit peu ces couleurs, c'est absolument magnifique. Donc je vais commencer par vous swatcher les 3 couleurs mat. Donc les 3 couleurs mat, voilà comment elles se présentent. Moi je trouve ça absolument magnifique. Je vais vous les mettre sur ma main. Donc vous en avez un qui est, on est sur un
La première, hein, vous êtes vraiment sur un nude qui va vers du violine. Et puis après, ce sont des teintes plutôt violines, une teinte intermédiaire, une teinte d'intensité. Donc là, on est sur des fards qui sont mat, mais qui restent quand même des fards lumineux, qui sont vraiment très, très, très beaux. Et je vais ensuite vous faire le swatch des 3 autres teintes qui sont des teintes irisées, métallisées. Vous allez voir, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est absolument magnifique. Je trouve que voilà comment ça se présente, voilà les effets. Mais ce phare-là, qui est le deuxième, qui est celui du milieu, qui est celui-ci, mais je le trouve absolument magnifique. Cette palette est de toute beauté et Viseart fait toujours des teintes métallisées, mais qui sont absolument sublimes. Donc voilà la première. Voilà la deuxième ensuite. Mais regardez-moi ça comme c'est beau. Et voici pour la dernière teinte. Donc là, franchement, vous avez 6 teintes. Alors bien sûr, il faut aimer hein, ces couleurs violettes et ces couleurs un petit peu mauve violine. Moi, j'adore ça. Franchement, ça ressort super bien sur les yeux. Ça fait ressortir en plus la couleur des yeux. Moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Cette palette, je l'ai cherchée pendant longtemps. Je suis très, très, très contente de l'avoir trouvée au niveau du site Beauty Bay. Et franchement, je vais vous faire rapidement un tutoriel avec. Vous verrez ce que cela donne sur les yeux. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'absolument magnifique. Celui-ci, il se range comme ça dans une petite pochette hein, qui fait un petit peu livre. Donc, moi, je trouve ça vraiment très joli. J'aime beaucoup le packaging de Viseart. J'aime bien ce système un petit peu qui est aimanté. Je trouve ça vraiment cute. Sachez d'ailleurs que quand j'ai reçu mon paquet de chez Beauty Bay, parce que c'est vrai que ça a été très très rapide pour la livraison. Je vous dis pas, quand le carton est arrivé, il était complètement défoncé, complètement écrasé. Je me suis dit, ça y est, c'est la catastrophe, les palettes vont être pétées. Pas du tout. Je n'ai eu absolument aucun problème, aucun phare n'est cassé. Donc écoutez, on touche du bois. La deuxième palette que je voulais vous présenter, c'est la palette Paris Étoile. Celle-ci, elle était sortie, c'est la collection de l'hiver de l'année dernière. Cette palette est absolument sublime, elle n'est pas faite du tout pour faire des maquillages légers, elle est plutôt faite pour faire des maquillages intenses, pour faire des smokies, mais avec des couleurs qui sont absolument incroyables. Donc pareil, on est toujours sur le même système, hein, on tire la petite languette et on accède à une petite palette. Voilà, qui se présente comme ceci. Donc cette fois-ci, on est sur une palette de 8 fards. On est toujours avec des fards mat et avec des fards métallisés. Cette couleur un peu bleu pétrole, je ne vous dis pas, elle est absolument incroyable. Je vais vous la swatcher par rangée. On va commencer par la première rangée. Donc sachez aussi, c'est comme dans toutes les palettes Viseart, tous les petits fards en fait sont aimantés. Donc si jamais vous avez envie, moi, je ne le fais jamais, mais si vous avez envie de les défaire pour les mettre tous dans une grande palette, hein, il n'y a absolument pas de souci, ça fonctionne. Moi, je ne le fais pas, mais bon, je sais qu'il y a des gens qui le font. Donc, voilà comment se présente la première rangée. Donc, vous avez d'abord cette teinte qui est la teinte Fontaine. Vous avez ensuite la teinte Vavin qui est une vraie teinte nude. Alors c'est vrai complètement la couleur de ma peau puisque la teinte, elle est ici, elle ne se voit quasiment pas. Vous avez ensuite la teinte Raspail qui est c'est vraiment un gris anthracite qui a des côtés un petit peu charbon, mais c'est très très joli. C'est un gris, c'est un mat, mais pareil, vous voyez, qui reste quand même lumineux. Et après, vous avez la teinte Fleurus, qui est un violine. Et cette teinte-là, je vous dis pas, je trouve que c'est une des teintes les plus belles de la palette. Vous avez un violine métallisé, extrêmement profond, qui est de toute beauté. Donc oui, c'est pas fait pour des maquillages légers, mais croyez-moi, je veux dire ça sur les yeux pour faire un smoky, et ben je vous dis pas comme ça jette. Hein. On va passer à la deuxième rangée où il y a cette fameuse teinte. Regardez-moi ça, cette teinte un peu bleu pétrole qui est absolument magnifique. Je vais prendre également les autres teintes. Donc, cette première teinte, hein, bleu pétrole, c'est la teinte Montmartre. Voilà comment... Qu'est-ce que c'est beau.
Cette teinte est sublime, je dirais, elle est absolument sublime. La deuxième teinte qui est également une teinte mate, c'est la teinte Choisie. Alors, la teinte Choisie, je veux dire, c'est un violine profond, mais qui n'est pas du tout métallisé comme le premier que je vous ai swatché. Celui-ci, il est vraiment mat, mais pareil, on est toujours sur une teinte mate, mais qui reste lumineuse. Ce sont des fards qui sont quand même assez crémeux. Vous avez ensuite la teinte Montparnasse, qui est absolument... C'est magnifique, cette teinte est magnifique. Et la dernière, c'est la teinte Mouffetard, que voici, qui est pareil, qui est un gris anthracite et qui a de légers, qui a des reflets bleutés et qui est pareil, métallisé. Moi, je trouve que cette palette, elle est absolument incroyable. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire un tutoriel en plein mois de juillet avec cette palette, et encore, quoique, j'allais dire, si le soir, vous avez envie de sortir et de vous faire quelque chose d'un petit peu intense, ça peut tout à fait passer. C'est sûr que c'est pas forcément des teintes, par contre, que j'utiliserai la journée avec les beaux jours, mais franchement, ça, j'allais dire, pour les soirées ou pour l'automne ou pour l'hiver, mais ça, c'est la palette idéale. Comme j'avais peur qu'elle me passe sous le nez, ben écoutez, moi, je l'ai achetée, au moins je l'ai et je suis très contente de l'avoir, autant vous le dire. Et du coup, vous verrez, je suis sûre qu'on fera des tutos absolument magnifiques avec. La dernière palette qui nous reste à voir, ben, c'est la palette Bijouxette. Et du coup, ben, je l'ai achetée parce que j'ai trouvé finalement que les couleurs étaient vraiment extrêmement belles. Je ne vous dis pas que je n'achèterai pas la palette Cashmere, mais je trouvais vraiment qu'elle ressemblait beaucoup à la Paris Edit et j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Voilà comment se présente cette palette. Voilà les 12 couleurs que vous avez dedans qui sont absolument magnifiques. Alors oui, c'est une palette qui peut tout à fait faire palette d'automne, mais croyez-moi, même avec les beaux jours, vous avez quand même de belles choses à faire parce que les palettes sont vraiment très jolies et sont vraiment très lumineuses. On est toujours sur le même principe, on va avoir des fards métallisés, on va avoir des fards mat. Vous avez ce fard-là qui est légèrement, qui contient des petites paillettes dorées, donc il y a peut-être un... on va dire un effet supplémentaire au niveau de l'œil. Donc, je vais vous faire les swatchs. Donc, on va commencer par la première rangée. Vous voyez, ce sont des fards qui sont quand même, qui sont d'une intensité assez incroyable. Donc, la première teinte, c'est la teinte Nouveau, qui est une vraie teinte nude, presque un petit peu camel. Vous avez ensuite la teinte Rubis, mais qui est, regardez-moi, super, je veux dire, on est vraiment sur une couleur rouge, un rouge-rouille, je ne sais pas dans quel sens le dire. Très très belle aussi. Vous avez ensuite la teinte Carnelian. C'est cette teinte qui est orangée avec des petites paillettes dorées. Alors par contre, quand vous passez, quand vous swatchez la couleur, vous ne voyez pas les palettes, vous ne voyez pas les paillettes au niveau de la main. Je ne sais pas si on le verra forcément sur les yeux, mais en tout cas, c'est une très très belle teinte. Et vous avez ensuite la teinte Scandalos et qui est magnifique, absolument magnifique. On est sur cette teinte qui va vraiment vers une couleur presque lagon, mais qui est sublime, sublime, sublime. Pour ce qui est de la deuxième rangée, voilà les 4 couleurs que l'on a. Donc la première, c'est la teinte Speak Easy, qui va être une teinte mate d'intensité, un très très beau marron. Vous avez ensuite la teinte Prohibition, qui va être une teinte métallisée super beau, je veux dire, on a une couleur qui est cuivre bronze absolument magnifique. Vous avez ensuite la teinte Sidecar, qui est une teinte qui est quand même plus claire, une belle teinte intermédiaire, mais pareil, c'est un très très joli mat. Et la dernière teinte que vous avez, c'est la teinte Sequin, qui est quand même beaucoup plus claire que celle-ci, mais qui est tout aussi belle, qui a des reflets métallisés très très beaux. Quand on voit cette rangée, c'est vrai que sur le coup, ça ferait penser un petit peu à la palette bronze de chez Natasha Denona. On est vraiment complètement dans ces couleurs. Je vais vous swatcher également la dernière rangée. Cette dernière rangée, elle n'est composée que de teintes métallisées. C'est juste sublime. Là, ce bleu, ce vert, je veux dire, c'est absolument, absolument, absolument magnifique. Donc, vous avez tout d'abord la teinte Déco, vous voyez, qui est un violine métallisé. Vous avez ensuite la teinte Cubiche, qui est ce bleu, mais ce bleu est juste incroyable. Vous avez ensuite la teinte Jade,
qui est pareil, hein, qui est magnifique. Et vous avez la dernière couleur qui est la couleur Velvetine, qui est comme ceci. Donc vous avez vraiment de quoi, je veux dire, faire plein de maquillage avec des couleurs intense, ça va dépendre en fait, ça va dépendre de la façon dont vous allez les travailler parce que c'est vrai que quand on swatch en général les couleurs de chez Viseart, c'est toujours extrêmement intense au niveau des mains ou au niveau des bras. Mais par contre, après, quand vous le travaillez sur votre paupière, si ce sont des couleurs que vous dégradez bien, vous allez avoir une intensité qui va être un petit peu moins importante, mais qui sera toujours extrêmement belle au niveau des yeux. Donc voilà cette palette Bijouxette que finalement je ne pensais pas du tout acheter et puis qui m'a quand même tapé dans l'œil parce que j'ai trouvé que l'harmonie des couleurs était quand même très jolie et je sais que la qualité des fards au niveau de Viseart est une très bonne qualité. C'est pas forcément une marque que j'irai acheter pour des teintes mates parce qu'il y a d'autres marques chez qui j'adore les teintes mates et qui sont à la rigueur moins chères. Mais par contre, c'est vrai qu'au niveau des teintes métallisées, moi, je pense que Viseart, en tout cas, selon mes goûts personnels, est la marque qui fait les plus belles teintes métallisées du marché. Je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà pour ces 3 palettes, hein. Voilà comment on peut rapidement arriver à un montant de 126 € avec pas forcément énormément de produits, mais en tout cas des beaux produits. Par contre, moi j'ai eu des frais bancaires, hein, vu que c'était un paiement hors zone euro. Et pour les 126 € de palette que j'ai eu 4,30 € de frais bancaires. Donc voilà, ça il faut le savoir. C'est pas quelque chose que vous voyez au moment de votre commande, mais c'est quelque chose que vous voyez après sur vos relevés de compte, hein, 2-3 jours après que la transaction soit faite. Nous, on va en rester là pour cette vidéo. Finalement, c'était un mini haul, hein, parce que je n'ai pas tant acheté de produits que ça. Mais bon, bah, ma foi, ça m'arrive aussi d'être un petit peu raisonnable de temps en temps. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo où je pense que l'on commencera à tester ces palettes et on commencera sans doute avec la palette Théorie 4. À bientôt. Bye!